Oui, investeuses ou investisseurs, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. Nous nous retrouvons dans cette vidéo dans laquelle je vais vous partager tous les trades que j'ai pris et que j'ai partagés sur WinvestPro au cours de la semaine allant du lundi 5 mai jusqu'au vendredi 9 mai 2025 bien évidemment. Et vous allez voir que c'est une semaine assez particulière. Pourquoi? Parce que le mercredi, nous avons eu les taux d'intérêt de la Fed. Et sur le gold, eh bien, ça nous a donné des mouvements particulier. Chaque jour de la semaine a été totalement différent et nous allons voir directement sur les graphiques les trades que j'ai pris et que j'ai bien évidemment partagés. Donc on commence bien évidemment avec le lundi 5 mai et comme tu peux le voir, après la session asiatique, nous avons littéralement explosé vers le haut. En même temps, ça a chauffé cette semaine entre l'Inde et le Pakistan. Donc, le gold a probablement pricé ça et a pricé aussi au début de semaine une potentielle baisse des taux d'intérêt. On verra un petit peu plus tard dans la vidéo si elle est arrivée. Donc, le lundi, j'ai attendu la session US pour trader. Nous avons bien évidemment eu ce plus bas juste ici qui a récupéré la liquidité présente sous le range pour aller chercher ce plus haut. Donc, on a fait un shosh. Ok, dans un premier temps, on avait shosh à la baisse. Ensuite, on a rechoche à la hausse, on était haussier. On avait ici sur les plus petites time frames un M3, etc., un order block. Donc, j'ai bien évidemment pris un achat, j'ai fait une belle entrée sniper. Je suis allé chercher un R, 1% et puis ensuite, boum, sortie ABE. Puis comme tu peux voir, le lundi, il n'y a strictement rien eu d'autre à faire. En fin de journée, le gold est allé chercher un plus bas et puis ensuite, boum, il a explosé à la hausse. Maintenant, on passe au mardi. J'ai très bien débuté la semaine. Du coup, un trade, un TP. C'est d'ailleurs un trade qui a été partagé en live avec tout le monde sur ma chaîne YouTube. Et maintenant, on passe au mardi. Au mardi, j'ai pris un trade, les amis. Une pépite intergalactique. Vous allez voir ça. Donc, on était bien évidemment en tendance haussière. Donc, on a la session asiatique qui a explosé encore. Ensuite, on a eu un petit retracement. Ensuite, on est parti à la hausse toute la session européenne. Puis, session américaine, on a cassé, on a fait un plus haut. Donc, on a bien évidemment validé de la hausse. On a eu du coup ce plus bas qui a fait ce plus haut. Ici, on est revenu dans un order block en M5 dans la zone de rupture, donc dans les 786 de Fibonacci. Et là, j'ai fait une entrée sniper de chez Sniper. Je l'ai vraiment pris au plus bas, 33, 78.2, 0.3, 0.4, 0.5. Voilà, ça va dépendre aussi de la cotation. Mais en tout cas, j'ai pris au plus bas du plus bas et encore une fois en live. Et j'ai bien évidemment target les 34,30. Pourquoi? Parce que c'était 34,30, 34,40. C'était la première résistance juste avant la clôture des marchés. Eh bien, le marché a bien pump et j'ai dit aux membres pro, écoutez, on ne sait absolument pas ce qui va se passer au cours de la nuit. Ça pourrait péter puisqu'en fait, cette nuit-là, il a commencé à avoir des attaques entre l'Inde et le Pakistan à coups de missiles balistiques, à coups de drones, etc. J'ai dit peut-être que demain, on va se réveiller avec un gold sur la TH, mais on peut aussi avoir des surprises avec le gold. Voilà. Et du coup, j'aurais dit couper le trade, même s'il peut aller plus haut, couper le trade. On prenait le max de profit et du coup, ça nous a fait valider un peu plus de 520 pips et 7,12 R. Donc ça, c'était magnifique de chez magnifique. Un très beau trade. Bon, ensuite, c'était mercredi. Puis mercredi, c'était jour de fête, de taux d'intérêt. Donc, on a vraiment eu une journée de merde sur le gold. Regarde-moi ce très gros range. Mais en gros, ce qui préparait, c'était une accumulation pour ensuite avoir la manipulation, puis la distribution. Mais bon, comme tu peux le voir ici, c'est passé au cours de la nuit. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ce que j'ai fait au cours de la journée. J'ai strictement rien fait. J'avais cette zone-là. J'ai pas pu le prendre parce que comme tu peux voir, il a à peine méché. Alors, il a légèrement méché dans ma zone. Mais en fait, il a fait ça. Boum. Il est remonté direct. 20, 30 pips. Et puis ensuite, j'attendais qu'il passe dans ma zone pour que je puisse entrer. J'ai pas eu du tout le temps de rentrer sur cette première mèche. Mais en tout cas, ma zone était hyper bonne. Comme tu peux voir, j'avais préparé ma position ici. Puis elle serait allée chercher TP2. Mais finalement, le gold n'est pas revenu. Donc, je l'ai pas pris. J'ai pris un autre trade ce jour-là que je te montrerai juste après. Ok, c'était sur une paire de devises Forex. Et puis ensuite, on a eu les taux d'intérêt qui sont sortis, taux d'intérêt inchangé, on a poussé un petit peu à la hausse, ensuite on a poussé un petit peu à la baisse, et puis session asiatique, ça a manipulé à la hausse, donc on a liquidé tout le haut du range, et puis ensuite ça a distribué à la baisse. J'ai fait des vidéos sur les réseaux sociaux pour expliquer pourquoi est-ce que du coup le gold avait chuté, le dollar s'est renforcé, le gold a chuté. Mais les cryptos, elles, ont explosé. Donc, je t'ai fait une vidéo sur les réseaux sociaux pour t'expliquer tout ce contexte. J'en ai fait une aussi. Enfin, je l'ai tout partagé sur mon canal Telegram. Donc, si tu n'es pas encore dedans, eh bien, rejoins-nous. Le lien est dans la description. Donc, là, ce n'est pas le but de la vidéo que je te fasse une grosse analyse fondamentale de ce qui s'est passé. Je l'ai déjà fait en plus sur une autre vidéo sur ma chaîne YouTube partout. Enfin, bref, va la voir. Comme ça, tu pourras comprendre le contexte. Donc, le gold a littéralement chuté. Au cours de la nuit, il a rebondi pile. Voilà, il était quelle heure là? 8h50. Ah ouais, 8h50. Moi, je commence à arriver sur la session européenne.
européenne entre 9h et 10h. Donc tu vois, j'ai pas pu avoir ma zone d'achat là, mais elle était magnifique de chez magnifique. Ça, c'était une zone que j'avais analysée au préalable. Tu vois, toutes les zones en bleu là, c'est des zones que j'analyse. Pareil, ici dans cette zone, on a eu le droit à un petit rebond. Bon, pareil, ça c'était dans la nuit. Du moins, c'était dans la session asiatique. Pas dans la nuit, mais au cours de la session asiatique. J'appelle ça la nuit parce que voilà, je traite pas la session asiatique. Moi, j'arrive sur les marchés, début de session européenne, 9h, 10h du matin à peu près. Donc voilà, ensuite le jeudi, en fait, j'étais sûr et certain qu'on allait récupérer un petit peu plus haut. J'avais une zone de vente qui était ici, puis ici, c'est vrai quand on avait analysé ça en live, ici aussi on avait une zone potentielle de vente. Pourquoi? Parce que c'était un breaker block en H1, donc c'était une zone que j'ai partagée. Boum, là j'ai enlevé pour, je sais plus pourquoi j'avais enlevé, mais bref. Mais sauf que j'ai pas pris de vente ici parce qu'on pouvait très bien remonter jusqu'à cette zone. Moi c'était celle-là ma première zone de vente. On pouvait très bien remonter ici, parce que ici c'était l'OTE, ici c'était les 0,5 et moi je préfère prendre l'OTE plutôt que les 0,5. Donc j'ai pas pris cette zone, mais je l'avais analysée. J'attendais cette zone, il n'est pas revenu. Après, c'est compliqué parce que quand tu as un plus haut qui est ici, où est-ce que tu places ton stop loss? Voilà, c'est un petit peu moins technique. Faut vraiment y aller. Enfin bref, ou attendre des confirmations. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que là, moi, qu'est-ce que j'ai fait le jeudi? J'ai pris un premier achat à cet endroit-là, comme tu peux le voir. On avait ce plus bas qui avait fait ce plus haut, on avait un order block. Donc, boum, moi j'ai acheté ici, j'ai mis mon stop loss juste en dessous. J'étais sûr qu'il allait aller chercher plus haut. Voilà, il ne pouvait pas aller chercher plus bas avant d'être allé chercher plus haut. Je m'attendais à ce qu'il chute parce que je l'avais analysé via le dollar, via pas mal d'autres paires, des paires de devises forex. On l'avait analysé en live d'ailleurs avec tout le monde. J'ai dit à tout le monde, il va sûrement chuter, il va sûrement chuter, il va sûrement chuter. Mais je m'attendais à ce qu'il aille chercher au moins les 68 et puis ensuite, voire même les 78, donc ma zone de vente. Donc j'ai pris cet achat, il m'a sorti de 15 pips, puis ensuite il est bien parti dans ma direction. Donc là, je me suis dit, putain, fais chier quoi. Bref. C'est comme ça. Ensuite, ici, on est venu faire un shosh. Ok, j'avais cette autre zone d'achat, mais du coup, vu qu'on avait shosh ici, j'ai pas voulu acheter. Malgré que le fait que la zone était hyper bonne et qu'elle ait donné, tu vois, des 51 aux 62, donc 100 pips, donc c'est dommage. Et puis ensuite, vu qu'on avait shosh, j'avais des potentielles zones de vente. Mais encore une fois, vu que pour moi, on devait potentiellement aller chercher les 0,78 parce que l'OTE, enfin pas les 0,78 mais les 33,78, ma zone de vente, ma zone OTE, avant de remonter, en fait tu vois là on est revenu dans l'OTE, puis ensuite on est venu faire un autre plus bas. Donc j'avais deux potentielles zones de vente. Tu vois là on est bien venu, on a même testé, j'aurais pu prendre avec un tout petit stop loss. Mais j'ai pas pris parce que je m'attendais à ce que potentiellement on ait une dernière poussée avant la chute. Et au final, on a eu la chute et j'ai pas pris ces ventes et j'ai vu que mes zones là, bon, je les ai pas laissées sur le graphique, je les ai supprimées pour ensuite continuer mes analyses pour pas qu'il y ait trop de choses sur le graphique, tu vois. Et en fait, j'avais analysé ici de la liquidité et puis là, on avait un magnifique BPR, comme tu peux le voir en M5, boum. Boum, on avait un BPR, donc ça c'est pareil, c'était une zone que j'avais analysée, que j'avais partagée. En plus de ça, si on s'en suit à la structure de marché, on a ce plus bas qui allait faire ce plus haut, qui fait ce plus bas qui allait faire ce plus haut. Donc si jamais on prenait ce plus bas, ce plus haut, on arrivait pile dans la zone de rupture. Donc je me suis dit, écoute, pour avoir un tout petit stop loss, il peut potentiellement repartir chercher ici. Ça pouvait être parce que du coup, vu qu'on a eu ce plus bas, ensuite, moi, j'avais cette zone de vente là. J'avais une zone de vente qui se trouvait à cet endroit-là. On avait un order block en M10, plus de la FVG, plus la première résistance, etc., sur le retest. Donc, je me suis dit, écoute, je vais prendre un achat là. Je vais aller chercher cette zone et dans cette zone, je vais vendre. Comme ça, je vais hedge mes deux positions. Si jamais ça part à la hausse, j'ai cet achat. Si jamais ici, ça part à la baisse, j'aurais pris mon TP ici. Puis, j'aurais laissé des lots tourner pour aller chercher plus haut. Puis ensuite, là, je serai dans la vente. Sauf que ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Alors, je suis quand même allé chercher 30-35 pips sur mon entrée, ce qui est vraiment pas mal. Mais je n'ai pas sécurisé. Voilà, je me suis dit, bon, allez, je la laisse la position. Et puis au final, je me suis fait sortir. Donc vraiment, c'est dommage parce que le jeudi, je me suis pris 2 stop loss alors qu'à chaque fois, j'avais le bon biais, j'avais la bonne chose, j'avais les bonnes zones, etc. Là, j'avais une autre zone d'achat que je n'ai pas prise alors que j'aurais fait le TP1 en live. J'aurais fait le TP1, j'ai dit, bon là, c'est une zone d'achat, mais je ne vais pas acheter. Je me suis déjà pris 2 stop loss. Je ne vais pas forcer non plus. Je serais allé chercher le TP1, mais bon, ensuite, je me serais fait sortir. Et bref, ensuite, on va passer au vendredi. Puis au vendredi, on a vraiment eu une journée de merde. On regarde le gold au cours de la session asiatique, il a été faire un plus bas. London, ensuite, il a directement récupéré. London, on a rangé. New York, on a rangé. J'aurais pu potentiellement prendre 2 trades. Alors celui-ci là, tu vois, dans cet order block. Sauf que c'est allé hyper vite d'un coup. Comme ça, on a eu une mèche à la hausse. Ensuite, on est revenu. Puis boum, on a explosé. Je n'étais pas devant le graphique à ce moment-là. Et puis, j'aurais pu prendre un achat ici aussi. J'avais des order blocks. Non, c'était ici là.
avec un stop loss sous ce plus bas du coup, mais sauf que je ne le sentais pas parce qu'on avait beaucoup de liquidité là à aller récupérer. New York avait ouvert, on était allé chercher la liquidité au-dessus, puis chercher la liquidité en dessous. Donc c'était logique, donc je l'attendais un petit peu plus bas, il n'est jamais revenu. Ensuite toute l'après-midi, je suis resté à attendre cette zone-là qui me semblait pertinente pour pouvoir prendre un achat. Comme tu peux le voir, on a bien évidemment eu un rebond dans ma zone, là juste ici, puis ensuite on est parti chercher, puis le marché a clôturé dans ma zone. Donc j'ai pas pris ce trade, donc voilà ce que ça a donné. Sinon je te montre le trade Forex que j'ai pris. Alors un trade de fou furieux, tu vas comprendre en fait. C'était sur le NZDCHF, donc je te montre ça de suite. Boum, on va sur le NZDCHF. Et c'était ce trade, en fait, j'avais analysé un order block en M10 juste ici, juste en dessous, l'Asian Session Low. Donc je me suis dit, il va forcément y avoir un rebond. Je suis rentré pile sur cette mèche là, tu vois, avec un tout petit stop loss de 3 pips. Donc dans la foulée, je suis allé chercher un peu plus de 2 R. Sauf que moi, j'ai juste sécurisé, puis j'ai mis mon stop loss, mon TP beaucoup plus haut. Voilà, je targetais cette fair value gap au moins. Donc, dans un premier temps, je t'avoue que je targetais ici. On avait un breaker block sur les plus petites time frames. Je targetais cette zone, un RR de 3 à peu près, un petit peu plus. Donc j'ai juste sécurisé, puis j'avais laissé mon trade se faire. Puis finalement, je me suis fait sortir à BE. C'est dommage parce qu'avec un stop loss de 3 pips, je suis quand même allé chercher 6 pips, donc 2 R. Ce qui est magnifique. Et puis ensuite, je suis sorti. J'ai eu de très belles analyses sur les paires de devises Forex au cours de la semaine. Encore une fois, de très beaux TP, des trades que j'ai partagés en live parce que oui, je trade tous les jours en live devant tout le monde sur ma chaîne YouTube. Donc abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas louper mes lives. De très belles analyses sur le Forex. Et puis sinon, ça a fait une semaine avec avec 5 trades. Bon, un break-even et les deux autres, 2 TP, 2 SL, dont un TP magnifique qui a fait ma semaine. Ça a fait le profit de toute ma semaine, donc c'est fantastique. Au final, génial de chez génial. Une semaine en profit, alors une semaine qui aurait dû être meilleure puisque j'avais analysé de très bonnes zones comme tu as pu les voir. Mais voilà, le jeudi, ça a été une journée, je vois de tout petits détails. Voilà, c'est la vie, c'est comme ça, c'est le trading. Toujours respecter son plan, toujours respecter son risque. Et puis voilà, on termine la semaine en profit, c'est le principal. Je te mets le petit bilan ici. On doit être à plus 6 R si je ne dis pas de bêtises et plus 450 pips, quelque chose comme ça. Donc voilà, tu l'as juste ici. Et puis sinon, n'oublie pas de t'abonner, de rejoindre mon canal Telegram pour ne louper aucun de mes lives, aucune de mes analyses et aucun de mes trades. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo dans laquelle je ferai le bilan de la semaine passée. Et puis tu verras la semaine prochaine le bilan et tous les trades de la semaine seront incroyables. C'était une semaine assez délicate entre la fondamentale avec la potentielle guerre entre l'Inde et le Pakistan qui n'a finalement trop rien donné sur le gold puisque le gold l'a à peine pricé et les taux d'intérêt qui du coup sont restés inchangés. Voilà, puis le jeudi on a eu des accords commerciaux dévoilés par Trump. Donc forcément ça a renforcé le dollar, ce qui a fait chuter le gold. Le dollar a été chercher une zone, un gap d'ouverture qu'il avait laissé ouvert donc il devait refermer. Il a entamé ensuite un retracement, c'est pour ça que le vendredi on a plutôt été bullish tranquillement. Donc je te dis à très vite dans une prochaine vidéo et n'oublie jamais, let's investing.